Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis Aurore, vous êtes sur la chaîne Mes mots de là et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser? Pour ce faire, j'ai pris l'oracle, le murmure des animaux. Et on complétera avec quelques cartes du Yi Jin de l'amour. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour vos abonnements, merci pour votre présence, vos commentaires, vos likes. J'ai pas eu le temps de regarder les commentaires sur la dernière vidéo. Je vais le faire. Laissez-moi juste un petit peu de temps. Le reste du blabla, guidance générale pour parler de votre je parle en il. Faites preuve de discernement, vous connaissez la chanson. On y va, allez hop, le paresseux et le colibri. On nous parle de retard, de ralentissement avant d'accéder à de la légèreté, à de la joie de vivre. Je pense que vous avez encore une dernière étape, une dernière épreuve à traverser. Un dernier coup de collier à mettre avant de lancer votre projet. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, aujourd'hui comme message pour les personnes qui regardent? Alors, alors, je vais vous les montrer. Je vais essayer de faire comme d'habitude. Donc, on a le flamant rose, le castor et on a le cheval. Là, j'ai l'impression que, je vous disais, il y a encore une dernière étape à passer. On nous parle de transmutation. Je pense que vous êtes en train de traverser quelque chose encore de dur, de douloureux. Mais ça va être cette étape-là, l'élément déclencheur pour changer votre état d'esprit. Ce qui va vous amener à vous reconstruire ou à vous construire différemment. Avec cette carte des déplacements, alors peut-être qu'on parle de voyage, peut-être qu'on parle de déménagement. J'ai cette notion aussi de... comment dire, de méditation, mais de voyage loin. On va aller loin. Peut-être que certains vont voyager dans leurs vies antérieures. Il y a aussi, donc ça c'est une première interprétation. Il y a aussi le fait de peut-être qu'on est en relation avec quelqu'un où ça se passe pas bien, ou enfin pas bien. Ça se passe pas comme on l'aurait voulu. Y en a un qui a des attentes différentes de l'autre. Mais on est en train de changer d'état d'esprit en se disant, mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi je n'essaierai pas de positiver dans cette relation? Pourquoi, au lieu de me dire non, je veux pas d'elle, ou je veux pas aller dans cette entreprise, pourquoi on se dirait pas plutôt et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur nous. Et avec cette carte des déplacements, peut-être qu'il y a un déménagement qui arrive, peut-être que vous allez emménager ensemble, peut-être que si c'est un poste, on va vous demander de changer de département. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir? La créativité, la dépendance, la différence. Alors, attention à la dépendance parce qu'elle tombe sous la carte de la construction. Attention à ne pas être dans la dépendance affective et avoir ce sentiment d'avoir besoin de l'autre pour avancer dans la vie. Moi, je pars du principe que l'autre, en fait, est la cerise sur le gâteau. Vous êtes le gâteau et l'autre est juste là pour ajouter quelques paillettes dans votre vie, en fait. Vous êtes suffisant à vous-même.
Ok. On a la carte de la créativité, la carte de la différence. Il est fort probable que vous soyez en train de monter un projet, mais qui sorte des sentiers battus, là où on ne vous attend pas. Ok. Et avec cette carte de déplacement et de différence, pour moi, il y a cette notion de partir dans un pays, mais complètement différent de ce qu'on connaît, où il y a des cultures complètement différentes. Et ça peut nous aider à changer notre vision des choses, ça peut nous aider à changer notre état d'esprit. On a la carte de la résilience. On arrête de se battre. On arrête de se battre parce qu'on sait que de toute façon, on ne peut pas tout contrôler. Donc, on lâche prise et on essaie de faire preuve de créativité pour voir les choses du bon côté. Ok, vous m'aidez pas beaucoup, je trouve, aujourd'hui là-haut. Oui, je sais pourquoi ils m'aident pas. C'est parce que c'était pas celui-là qui était prévu d'oracle. Celui-là, je l'ai pris en plus. Ouais, bon, d'accord. Alors, on a la communauté, la vie sociale. Ouais, vous êtes quelqu'un qui avait besoin, pour vous construire, d'avoir du monde autour de vous. Vous avez besoin de vous sentir utile, de vous sentir estimé, de vous sentir aimé. J'ai la prise de distance. Bon, on a la prise de distance, on a le déplacement. Il est fort probable que du fait d'avoir un état d'esprit différent des autres, vous preniez de la distance par rapport à un groupe d'amis. Et là, j'ai quoi? J'ai la fidélité, l'enfant intérieur et les nouvelles. Et en d'autres decks, si je ne me trompe pas, on a l'humilité. Je vous le montre. Ouais, peut-être que avec cette carte du déplacement et de l'enfant intérieur, peut-être que vous faites de l'hypnose pour aller voir votre enfant intérieur, pour aller lui parler, pour voir ce qu'il attendait de la vie et ce que vous pourriez mettre en place. Et retrouver, avec cette transmutation-là, ces pensées positives, retrouver votre âme d'enfant, y rester fidèle, pour pouvoir vous construire, pour pouvoir avancer dans la vie. Vous ou votre autre, vous adaptez. Ouais, et on fait preuve d'humilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas le crier sur tous les toits. Hein. On fait les choses dans notre coin, sans rien dire à personne. Et si on nous félicite, oui, merci, c'est gentil, mais ouais, non. Ok? Allez, quelques messages du Yijin. L'impuissance et le courage de l'amour. Ouais, ça rejoint un peu ce que je vous disais au début, quand je vous disais, on a quelqu'un en face de nous avec qui on se projetait pas du tout et que on est en train de lâcher prise en se disant mais finalement pourquoi pas. On se sent impuissant et pourtant on éprouve énormément de sentiments pour cette personne. On se sent impuissant parce qu'il y a certainement beaucoup de peur, beaucoup de croyances limitantes
qui a peut-être encore un passé un peu trop frais. Alors, la tombe de l'amour, ouais, c'est ça. Hein, on avait enterré tout ça. Ah, j'en ai deux. Le courage de l'amour revient. On a la tombe de l'amour, l'amitié, donc c'est ça. On a quelqu'un en face de nous avec qui on ne se projetait pas du tout parce que c'était un ami, une amie. Et qu'on se disait, mais en fait, non, jamais de la vie parce que j'ai pas envie de perdre ce qu'il y a entre nous. Sauf que dites-vous que si l'autre en face tient à vous, se projette avec vous, si vous ne voulez pas y aller, à un moment donné, que vous tentiez ou que vous tentiez pas, vous allez la perdre ou le perdre. C'est-à-dire que si vous essayez et que ça ne fonctionne pas, que vous voyez que vraiment en couple ça ne peut pas, que vous êtes vraiment que des potes, mais des potes plus. Bon. Et peut-être que là, soit, bon, vous vous dites tous les deux, ok, on reste amis et on voit ce que on voit, soit on s'aperçoit que ça ne marche vraiment pas et dans ces cas-là, on s'éloigne, soit vous campez sur vos positions de vous dire non, c'est un ami, je ne veux pas briser ça, je ne veux pas le casser, je ne veux pas le perdre. Si l'autre en face est vraiment amoureux de vous et qu'il n'a pas la relation qu'il souhaite, à un moment donné, il va passer à autre chose. Dans un cas comme dans l'autre, vous le perdez quand même. Ok, on a la transfiguration et le courage de l'amour, encore une fois. Peut-être qu'on se projette un petit peu trop dans l'autre. Peut-être que l'autre réveille des choses. C'est comme ça que j'interprète la transfiguration. Peut-être que je me trompe. Dites-moi en commentaire. Mais on se projette dans l'autre parce qu'en fait, on voit que l'autre a envie, que l'autre est fiable. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que on s'est complètement fermé. Mais le vent est en train de tourner. Il y a, là, il y a avis de tempête. Mais c'est ça en fait. C'est que là, vous êtes peut-être dans un mindset, dans un état d'esprit, pardon, plutôt négatif, plutôt renfermé. Et vous êtes en train de vous dire, mais en fait, non, je suis con ou je suis conne. J'ai quelqu'un en face de moi, avec qui je suis bien, vu qu'on est amis, plus, avec qui ça se passe bien sur pas mal de plans. Pourquoi aujourd'hui je ne serais pas capable de voir les choses différemment? Plutôt que de me dire non mais en fait c'est qu'un pote, je peux pas aller plus loin. Pourquoi on ne se dirait pas c'est un pote justement, on se connaît et pourquoi pas? Là c'est comme si en fait cette carte du vent nous disait que on est en train de balayer toutes ces pensées négatives, on est en train de balayer toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes pour changer son état d'esprit et pour retrouver le courage d'accepter l'amour qu'on peut éprouver pour... On est en train de nettoyer pour se donner une chance. J'ai la carte des identifications. On se reconnaît en fait en l'autre. Nos âmes se sont reconnues. Mais humainement parlant, on se reconnaît aussi. On est pareil. Je vais en tirer une dernière au cas où. Ouais. Très bizarre ce tirage. Alors, là tout de suite, je ne sais pas encore quel titre je vais lui donner. Vous le savez parce que vous êtes en train de regarder la vidéo.
On a la famille, on a le guide intérieur. Guide intérieur, tout à l'heure, on avait l'enfant intérieur, on nous parle de famille. Encore une fois, je pense que vous devez essayer de reprendre contact avec votre enfant intérieur et retrouver cette âme d'enfant. Et là, on a la rencontre intime. Ouais, avec cette idée d'enfant intérieur et de rencontre intime, on va vraiment en profondeur en nous. On va se mettre à nu en fait. On va se mettre à nu mais face à soi-même. Pour pouvoir retrouver ce courage de l'amour là, pour pouvoir balayer tout ça et repartir sur des nouvelles bases. Bon. Ouais, guidance très particulière. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous a parlé et que vous voulez aller voir plus loin, eh bien vous avez toutes les infos en barre de description. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner encore une fois si c'est pas fait. Non, on peut pas s'abonner 2 fois. Voilà, je vous souhaite une super belle journée en espérant qu'il fasse beau et je vous dis à très vite.